Bonjour Pascal Lerest. Bonjour. Vous avez écrit Une jeunesse entre béton et bitume. De quoi s'agit-il? Alors, donc en fait, dans le projet de cette trilogie qui s'intitule Ethnographie d'un parcours adolescent, une jeunesse entre béton et bitume est le premier livre, le premier volume. En fait, c'est à l'origine l'idée que j'avais de montrer que lorsque l'on regarde ce qu'est la post-adolescence, on va dire à partir de l'âge de 18 ans, 18-19 ans, c'est l'âge qu'a dans ce livre mon héros, Franck Lombard, on a une existence qui est faite de réalités juvéniles différenciées. Et ce que je montre d'ailleurs dans le deuxième volume, Banlieue Sud et le 17e printemps, où à l'âge de 17 ans, mon personnage en fait vit une réalité au sein d'un groupe de pairs, donc une réalité on va dire un peu tribale. Et puis ensuite je monte dans la marche du temps, à l'âge de 18 ans, lorsqu'il s'agit de passer le baccalauréat, je montre une existence plus solitaire. Et donc ce que je cherche à dire, c'est que dans le courant de l'adolescence, il n'y a pas quelque chose de monovalent. Chaque être humain en fait passe par des réalités différentes et faites à la fois par une introduction, une initiation dans le groupe des pairs, dans lequel il va y avoir des expériences de vie avec les copains, avec les filles, avec l'alcool, avec la drogue, etc. Et puis ensuite une existence plus solitaire où il s'agit en fait de se découvrir. Et en fait, cette fois, la vie plus solitaire entraînera chaque adolescent dans un travail sur lui-même, un travail aussi sur la connaissance, les connaissances, afin de pouvoir obtenir ce sésame précieux qu'est le baccalauréat. Donc cette fois, dans Une jeunesse entre béton et bitume, Franck Lombard, lui, est passé par ces deux états. Le groupe des pairs dans un premier temps, une vie plus solitaire dans un second. Et là, donc, le baccalauréat en poche, il commence à découvrir d'autres réalités, celle de l'université, celle des petits boulots, celle des vacances où l'argent permet une autonomie, des voyages, des rencontres. Et ce que je montre, chemin faisant, c'est comment une existence adulte va commencer en fait à se construire. Mais elle ne se construit pas sans qu'il y ait des attitudes régressives qui proviennent encore de la phase adolescente et peut-être même encore plus, de façon plus lointaine de l'enfance. Voilà, donc pour moi en fait, Une jeunesse entre béton et bitume, c'est un ouvrage comme les deux précédents où je cherche à dire des choses de façon drôle, de façon un peu humoristique, même s'il y a des moments, il peut y avoir des passages un peu tragiques, parce qu'à l'adolescence, les histoires amoureuses par exemple sont toujours tragiques. Mais comme disait Léo Ferré, il suffit de sortir et de fumer une cigarette pour que les choses aillent mieux. Donc en fait, je cherche à montrer qu'il y a des réalités qui sont de nature nuancée, subtile. Voilà, donc Franck Lombard, donc, passe ainsi de l'âge de 18 ans jusqu'à 19 ans en essayant de construire donc suffisamment d'éléments pour aller vers une identité adulte que je ferai découvrir au lecteur dans une prochaine trilogie. Merci. Merci.